En réaction aux critiques de Mohamed Bazoum, président du Niger, sur sa stratégie antiterroriste, le Burkina estime que le président nigérien manque de vision en pensant que des armées venues de l'Occident vont se sacrifier gratuitement pour sauver son pays. Dans la première partie de cette vidéo, je vais analyser ces propos désobligeants du président du Niger sur sa stratégie antiterroriste. Et ensuite, dans la deuxième partie, je vais parler du chaos et de la situation humanitaire catastrophique qui règne présentement au Soudan. Donc, si vous êtes prêts les gars, et sans trêve de commentaires, let's go! Bonjour et bienvenue sur Burkina News Network BNN, cette chaîne YouTube bilingue, là où j'ai fait un bref décryptage de l'actualité au Burkina et partout ailleurs en Afrique. Mais avant d'aller plus loin, si vous me découvrez pour la première fois, moi c'est Séverin aka Yoman Nature Boy. Je suis un jeune expert passionné de l'Afrique, passionné de voir l'Afrique se développer dans les domaines de la santé, de l'éducation, des infrastructures, des technologies, du bien-être, etc. Et si l'une des thématiques là vous intéresse, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager massivement la vidéo. Cela me fera vraiment plaisir. Confier cette guerre à des armées venues d'autres pays, c'est comme se foutre le doigt dans l'œil en pensant que des soldats venus de l'Occident vont se sacrifier de façon désintéressée pour le destin de nos pays. Mais visiblement, le président nigérien a fait l'option de confier son pays et le destin de son combat engagé à des pays étrangers malheureusement. En effet, dans une interview accordée à Jeune Afrique, le président du Niger, Mohamed Bazoum, affirmait que les terroristes sont plus aguerris que les armées de la sous-région et que c'était une erreur stratégique pour le Burkina d'associer des VDP qui sont des civils à la guerre. Contrairement au président nigérien, toute la dynamique de la transition burkinabé est fondée sur la conviction intime et profonde que nos vaillantes forces de défense et de sécurité et que nos vaillants volontaires pour la défense de la patrie VDP, soutenus par le peuple burkinabé dans son ensemble et sous le leadership de son excellence, le président Ibrahim Traoré, vont relever le défi. Nous allons reconquérir notre territoire et nous allons ramener la paix par nous-mêmes. Je trouve donc malheureux et déplorable qu'un chef d'État estime que les terroristes sont plus aguerris que nos armées. Le problème dans les propos du président nigérien est un problème de leadership et de conviction. Nous, les Burkinabés, avons le plus profond respect pour l'armée nigérienne qui est une armée vaillante et pour le peuple nigérien qui est un peuple vaillant. Nous avons ici la conviction que ce peuple et que cette armée, contrairement à ce que le président nigérien a affirmé, est capable par lui-même de relever ce défi historique. Mais toutefois, si le président nigérien estime qu'il est incapable de mener cette lutte-là contre les djihadistes, qu'il libère simplement le fauteuil présidentiel. Pourquoi confier cette guerre-là à des armées étrangères alors que nous ne pouvons pas nous-mêmes relever ces défis? Nous n'avons pas besoin d'armées étrangères. Tout ce dont nous avons besoin, c'est l'équipement militaire. L'Afrique doit se faire respecter et pour se faire respecter, nous devons compter sur nous-mêmes et sur nos propres capacités. Nous devons avoir confiance à nos armées et nous devons pouvoir leur fournir l'équipement militaire afin qu'elles soient plus aguerries, afin de combattre ce phénomène de terrorisme. Laissez-moi ici vous dire, Monsieur le Président du Niger, que nous, les Burkinabés, nous refusons de sous-traiter et de confier cette guerre-là à des armées venues d'autres pays. Nous sommes donc arrivés au terme de la première partie. Mais avant de continuer, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais parler du chaos et de la situation humanitaire catastrophique que vit le Soudan depuis plus d'un mois et que les efforts diplomatiques internationaux ne parviennent pas à faire cesser. Plus d'un Soudanais sur deux a besoin d'aide humanitaire
après plus d'un mois de guerre entre l'armée et les paramilitaires. Aujourd'hui, 25 millions de personnes, plus de la moitié de la population du Soudan, a besoin d'aide et de protection. Avant la guerre lancée le 15 avril 2023 entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide au général Mohamed Dagalo, déjà plus d'une personne sur 3 souffrait de la faim dans ce pays de 45 millions d'habitants. Aujourd'hui, les vivres se font de plus en plus rares. Khartoum, une ville de 5 millions d'habitants, ceux qui n'ont pas pu fuir sont obligés de se terrer chez eux et sont forcés de se rationner et sont à court d'argent car les banques sont fermées. L'industrie agroalimentaire qui était déjà à genoux après 20 ans d'embargo sous la dictature d'Omar el-Bachar qui a pris fin en 2019 est bombardée tous les jours comme les maisons, les hôpitaux et institutions à Khartoum et dans d'autres villes. L'usine qui produisait 60% des traitements nutritionnels pour les enfants à grande carence alimentaire est partie en feu. L'aide alimentaire et humanitaire a été pillée. Et selon Médecins sans frontières, des hommes armés sont rentrés récemment dans son entrepôt de Khartoum pour piller au moins 2 véhicules remplis de fournitures médicales. Malgré le chaos qui règne à Khartoum et surtout dans la région du Darfour frontalier du Tchad, les négociations pour une trêve humanitaire semblent ne mener à nulle part. Nous devons dire à ces 2 généraux d'arrêter ce n'importe quoi. C'est tout pour cette deuxième partie et nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Mais avant de partir, je vais encore une fois de plus vous demander de vous abonner et de partager massivement la vidéo. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification afin que vous soyez alertés lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui est postée. Que Dieu sublime bénisse l'Afrique. Toujours votre humble et aimable serviteur Sévérin et your man Nature Boy. See you next time. I'm out.